Aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience intéressante signalée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, autrement dit la FAO. Il s'agit de l'introduction d'une nouvelle espèce d'algues en Dominique. Dans un petit pays insulaire situé à l'extrémité orientale des Caraïbes, il existe une espèce d'algue sauvage ou algue rouge appelée Gracilaria, que les Dominicains cultivent depuis toujours et qu'ils utilisent pour fabriquer des boissons, des gels et d'autres produits comme des teintures pour les textiles. À l'instar d'autres espèces, elle offre de nombreux avantages sur les plans diététiques et cosmétiques, nous explique donc la FAO. Toutefois, en raison de sa croissance lente, elle a posé des problèmes de production et d'approvisionnement aux cultivateurs, et ceux-ci ont ainsi été obligés d'importer d'autres variétés en provenance des îles voisines pour répondre à la demande locale. La culture du goémon repose sur un processus complexe qui consiste à récolter les algues, à les débarrasser des algues étrangères et des impuretés, ainsi qu'à les blanchir et à les sécher à la lumière du soleil avant de les conditionner pour la vente. Hélas, l'espèce Gracilaria a tendance à attirer les mauvaises algues étrangères, comme les épiphytes. Alors que d'autres espèces s'auto-nettoient, le nettoyage de Gracilaria est pénible et laborieux. En outre, les rendements obtenus de sa production sont relativement faibles, puisqu'il faut compter en moyenne 12 kg d'algues fraîches pour 1 kg d'algues sèches, ce qui amoindrit les bénéfices. De nombreux producteurs cultivaient l'algue rouge par leurs propres moyens. La culture de Gracilaria leur a posé de multiples problèmes et les bénéfices n'ont pas toujours été au rendez-vous, explique M. Dorian Sanford, spécialiste des pêches chargé de l'aquaculture et de la mariculture au sein de l'administration publique. Malgré ces difficultés, de nombreux exploitants ont refusé d'abandonner la production d'algues marines. Face à cette situation, une solution a été portée grâce à Eukemia cotonii, une espèce commerciale d'algues introduite pour la première fois dans la région il y a plusieurs dizaines d'années. Elle a été mise à disposition dans le cadre d'un projet de la FAO visant à renforcer les moyens de subsistance, à soutenir le développement durable et à mettre en place des chaînes de valeur agroalimentaires résilientes. Grâce à ce projet, des formations théoriques et pratiques ont été dispensées sur cette production et sur les bonnes pratiques aquaculturelles. Animée par Thomas Nelson, un spécialiste du goémon originaire de Sainte-Lucie, la formation est destinée aux techniciens, aux agents de vulgarisation et aux producteurs de 3 coopératives spécialisées dans la production d'algues. L'espèce Eukemia cotonii, qui pousse rapidement et s'auto-nettoie, permet de produire des algues de qualité et en quantité suffisante pour garantir une production rentable. Elle a rencontré un franc succès à Sainte-Lucie et dans d'autres îles voisines, où le goémon est cultivé à des fins commerciales également. 3 grands groupes de producteurs, situés dans les communautés de Woodford Hill, Calibichi et Grand Bay, sont passés à cette culture, ce qui a entraîné une nette amélioration de leur production et des rendements. M. Sanford, qui a lui-même été formé par la FAO et accompagne les exploitants dans la production de goémons à des fins commerciales sur l'île, nous explique que grâce à l'intervention de la FAO, ils ont pu inciter les groupes de producteurs à expérimenter cette espèce d'algues. Certains groupes ont commencé à récolter entre 180 et 225 kg d'algues. Ils sont de plus en plus optimistes quant à l'avenir de leur activité depuis l'introduction de cette espèce. 2 des principales entreprises agroalimentaires de la Dominique achètent le produit brut auprès des producteurs locaux. Certains en exportent de petites quantités aux États-Unis et d'autres envisagent de transformer cette nouvelle algue en produit cosmétique. Pour continuer à accompagner les producteurs et à promouvoir le secteur, le ministère dominicain de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Économie bleue et verte leur apporte son concours, comme en témoigne l'installation de séchoirs et la mise en place d'une pépinière dédiée à l'espèce Eukemia cotonii, ce qui permettra d'aider les producteurs d'algues, qu'ils soient nouveaux ou déjà établis. Grâce à elle, les exploitants pourront se remettre plus rapidement des dommages et des pertes causées par les tempêtes, comme la tempête tropicale Brett survenue en juin 2023. La pépinière a permis de fournir des algues qui ont servi à renouveler les stocks de leurs exploitations. En dépit des difficultés parfois causées par des phénomènes météorologiques de ce type, la production de goémons demeure l'une des priorités du pays en matière d'aquaculture, car elle offre des perspectives de revenus intéressantes et désormais validées. Elle permet de plus de générer des emplois et d'améliorer la qualité de vie des producteurs et des communautés. Le renforcement de la production n'est que la première étape du développement de la filière, explique la FAO. À long terme, son projet vise à renforcer les liens entre les secteurs privés et publics,
La création de partenariats durables peut contribuer à doter les investissements dans le secteur. À la semaine prochaine!